Bonsoir, les informations pour ce lundi 11 août. Robin Johnson, qui avait annoncé son intention de se porter candidat indépendant à l'élection présidentielle, a déclaré qu'il se retirait de la course à la présidentielle. Dans un communiqué, M. Johnson explique que la principale difficulté a été de réunir les 500 signatures d'électeurs exigées par la commission électorale comme condition pour se présenter. Selon lui, de nombreuses personnes hésitent encore à signer les formulaires de soutien, craignant d'être victimisées pour leur choix. M. Johnson, qui comptait se présenter en tant que candidat indépendant, affirme que cette situation a pesé lourdement dans sa décision de se retirer de la course. Un groupe de jeunes âgés de 13 à 17 ans participe à un atelier de sensibilisation sur la traite des êtres humains, un phénomène jugé préoccupant parmi les mineurs aux Seychelles. Organisé par le ministère des Affaires intérieures en collaboration avec le ministère de l'Emploi et celui des Affaires sociales, cet atelier de 3 jours se tient à la base de la garde côtière à Persévérance. L'objectif de cet atelier, c'est de transmettre à ces jeunes des connaissances pratiques pour leur sécurité et leur protection contre les risques d'exploitation. Selon le rapport 2024 du département d'État américain sur la traite des personnes, les Seychelles ne sont pas épargnées. Des filles et des garçons y sont victimes d'exploitation sexuelle, parfois avec la complicité de leurs propres parents. Certains cas concernent également des jeunes filles approchées sous prétexte de devenir mannequins, puis exploitées sexuellement. Lors de l'ouverture de l'atelier, le ministre de l'Intérieur, Errol Fonseca, a exhorté les participants à rester vigilants. Vous devez aujourd'hui être plus attentifs afin de ne pas être influencés à faire des choses qui peuvent détruire votre avenir, a-t-il dit. Des travailleurs sociaux de différents districts prennent également part à la formation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des commémorations de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains célébrée chaque année le 30 juillet. Les procédures d'inspection et de certification des produits maritimes exportables seront désormais beaucoup plus efficaces et effectifs après le lancement d'une nouvelle plateforme par le Bureau des normes ce matin. Ce système s'appelle FIQCU et a été développé localement avec le soutien de l'Union européenne par une compagnie locale, Cloud Bay Solutions, et financé à travers une initiative de l'Union européenne. C'est la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, ainsi que celui de la pêche, Jean-François Ferrari, qui ont officiellement lancé ce nouveau système lors d'une cérémonie au Bureau des normes à Providence. Ce système est connu sous le sigle FIQCU et a été développé par une compagnie locale, Cloud Bay Solutions, et financé à travers une initiative de l'Union européenne. Il s'agit d'un système électronique qui rend les procédures d'inspection et de certification plus efficaces et effectives. Guillaume Roudcock, l'inspecteur en chef des produits poissons au Bureau des normes, a déclaré que jusqu'à présent, les cargaisons exportées vers les États de l'UE sont traitées sur une plateforme de gestion numérique établie par l'UE, alors que les cargaisons exportées dans le reste du monde sont traitées manuellement. Selon lui, l'arrivée de cette nouvelle plateforme permettra aux exportateurs de soumettre leurs demandes directement en ligne pour inspection. Les exportateurs pourront recevoir directement en ligne sans passer par le vieux système de courrier électronique. SBS affirme que grâce à cette plateforme, les producteurs poissonniers pourront suivre la position de leurs demandes et permettre à SBS de préparer et publier les statistiques relatives aux exportations. Le président Waverlum Calawan tiendra une conférence de presse ce mercredi 13 août au cours de laquelle il répondra aux questions des journalistes sur plusieurs sujets d'actualité. L'événement débutera à 17h30 et sera retransmis en direct sur SBC2, Radio Cécile ainsi que sur la chaîne YouTube de la SBC. Il s'agira de la 3e conférence de presse du chef de l'État avec les différents médias pour cette année. Voici, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.